Hello there. You okay? Tap her again. God. Oh my God. That is my fault. On voit des chevaux qui bougent à peine et des cavaliers qui sont par terre. Alors comment est-ce possible? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Au XXIe siècle, j'ai l'impression qu'on n'apprend plus à tenir à cheval. J'ai posé la question dans le groupe des cavaliers hypnotiques. Qu'est-ce que vous faites pour ne pas tomber? J'ai eu près d'une centaine de réponses très intéressantes, mais aucune ne m'a donné l'une des premières choses à faire en cas de difficulté pour rester à cheval. C'est donc ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Parce que je pense que les anciens doivent se retourner dans leur tombe. Moi, j'ai eu la chance de vivre au XXe siècle, parce que visiblement au XXIe siècle, on a perdu les connaissances du XIXe et du XXe. Donc, on va refaire un tour dans le passé pour voir comment faisaient les anciens pour tenir à cheval, pour avoir une bonne assiette et une solidité à cheval. Du coup, on va reprendre leurs écrits, ça va nous faire réviser notre histoire. Commençons tout de suite par Antoine de Pluvinel qui a écrit en 1625 un livre pour l'instruction du roi. Livre très intéressant au demeurant. Donc voilà ce qu'il dit dans ce livre. Voyez en outre les genoux serrés de toute la force, et que votre majesté retienne, s'il lui plaît, que nous n'avons point d'autre tenue, ni n'en devons espérer que celle-là, accompagnée du contrepoids du corps selon la nécessité qui le rencontre. Voilà, sire. Continuons maintenant avec Baucher, au XIXe siècle. François Baucher, dans sa 14e méthode d'équitation, sa deuxième manière, la toute dernière, celle où il y avait la légèreté, voilà ce qu'il écrit. L'instructeur veillera à ce que les genoux conservent toujours leur adhérence parfaite avec la selle. Et il continue. L'instructeur prendra un morceau de cuir de l'épaisseur de 5 mm et long de 50 cm. Il placera l'une des extrémités de ce cuir entre le genou et le quartier de la selle. L'élève fera usage de la force de ses genoux pour ne pas le laisser glisser, tandis que l'instructeur le tirera lentement et progressivement de son côté. Ce procédé servira de dynamomètre pour juger des progrès de la force. Continuons avec le traité du comte d'Or, un opposant à Baucher, toujours au XIXe siècle. Il dit « La tenue existe dans deux forces, celle de l'équilibre et celle de l'appui des cuisses et des genoux. » Et il précise « C'est cette souplesse, jointe à la fixité des cuisses et des genoux, qui constitue la tenue. » Nous allons terminer cet historique avec Jean d'Orgex, qui prônait le serrage des genoux et l'écartement du bas de jambe pour avoir la légèreté du cheval aux jambes et un puissant moyen de tenue. Il écrit ceci dans son livre sur la doctrine de l'équitation de saut d'obstacle. Il en résulte que plus le moyen de tenue est bas, accrochage du bas de la jambe par exemple, plus l'homme aura un grand ballon dans tous les sens. Sur le plan de la solidité à cheval, il est donc préférable d'utiliser le haut des jambes, la cuisse, comme moyen de tenue. C'est cette partie qui doit être adhérente, fixe, et si besoin est, assurer la solidité par une augmentation de son adhérence. Mais cela ne peut être vrai que lorsque le cavalier est assis dans sa selle. À partir de l'instant où il est en équilibre, l'articulation du genou jouant, la cuisse n'est plus fixe, et ne saurait donc être un moyen de tenue. Sauf toutefois en son extrémité inférieure, le genou. Ce dernier ne bougeant jamais, pour permettre la fixité du bas de la jambe, peut et doit donc assurer seul, lorsque le cavalier est en équilibre sur ses étriers, l'adhérence nécessaire à la tenue. Voilà ce que disaient les anciens jusqu'à Jean d'Orgex, avant qu'on oublie complètement l'idée de serrer les genoux pour tenir à cheval, et on voit les résultats, on voit ce que ça donne, on voit le nombre de chutes, ça fait rire les gens, il y a beaucoup de gens qui ont des accidents graves, qui sont grièvement blessés, parfois handicapés à vie,
qui abandonnent l'équitation, tout ça parce que c'est pas à la mode aujourd'hui de serrer les genoux pour tenir à cheval, et c'est tellement peu à la mode que sur la centaine de réponses que j'ai reçues, personne ne me l'avait signalé, serrer les genoux. Pourtant ça paraît tellement évident pour quelqu'un comme moi qui a vécu, comme je vous le dis, au milieu du XXe siècle. Je commence à vraiment faire partie des anciens, mais j'aimerais bien que ça ne se perde pas. La solidité à partir du genou, ça permettrait d'éviter des accidents beaucoup mieux que l'airbag ou que le casque à paillettes à 1500 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, serrer les genoux présente des inconvénients. Et tous les détracteurs vont me le dire, il y a des inconvénients à serrer les genoux et j'en ai bien conscience. Simplement, c'est le seul moyen pour tenir quand votre cheval bouge. Vous n'en avez pas d'autre. Vous avez l'appui sur les étriers, mais parfois ça ne suffit pas. Vous êtes obligé de serrer les cuisses et les genoux pour tenir à cheval. Il n'y a pas d'autre possibilité à certains moments. Donc si je n'ai qu'un conseil à vous donner pour finir cette vidéo, c'est quand votre cheval bouge, serrez les genoux. Moi, mon rêve, c'était de partir en randonnée. D'accord. Mais le problème, c'est que dans mon centre équestre, on n'apprend pas ça, la randonnée. Et donc, voilà. Et l'idée de partir seule, ça me terrifiait. Donc, j'étais limitée et frustrée. La première vraie balade, vraiment, ce qui pour moi est une réussite, quoi, vraiment l'objectif atteint, c'était voilà, avant Noël. Ouais, donc on était dans les clous au On niveau était dans les timing. clous. On Ouais, avait c'était réussi. voilà, c'était C'est pas parce que je vois pas ton cheval, c'est parce que ouais, je te vois pas monter, c'est pas parce que je suis pas avec toi que c'est pas possible de le faire en fait. ouais, tout Tu as à fait. réussi quand même à le faire toute seule, Mm. comme une grande, sans Mhm. être accompagnée, juste avec Mm. les conseils que je t'ai Mm. donnés le mardi soir, plus C'est ça, les vidéos, vidéo. Mm. et tu as réussi toute seule à te prendre en main et Ouais. à pouvoir être autonome et ne pas Mm. avoir besoin de quelqu'un avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ce que tu fais, qui ne peuvent pas sortir tout seuls Mm. et qui peuvent sortir qu'avec quelqu'un en fait.